Bonjour. De tout temps, l'homme a cherché à adapter la nature à ses besoins. Mais les techniques ont beaucoup évolué et il serait de nos jours inconcevable de vouloir construire des ouvrages aussi importants que le pont du Gard. L'ingénieur doit de plus en plus optimiser les constructions qu'il conçoit. La mécanique des solides déformables a pour objet d'étudier le comportement et la résistance de solides soumis à différents types de sollicitations. Avec cette connaissance, il est tout à fait possible de comprendre pourquoi un pont triangulé construit à partir de quelques spaghettis est capable de supporter une charge dépassant plusieurs centaines de fois le poids propre de la structure. Pour cela, il faut bien entendu être capable de modéliser la répartition des efforts à l'intérieur de la structure, mais il faut aussi comprendre comment les déformations des éléments contribuent à la rigidité globale. La fable du chêne et du roseau nous confirme que parfois, pour bien résister aux sollicitations, il faut être capable d'avoir de la souplesse. Dans ce cours, nous aurons à aborder la notion de comportement de matériaux, c'est-à-dire la réaction pour une sollicitation donnée. Le problème n'est pas simple car cette réaction peut être à l'opposé du bon sens. Par exemple, on peut considérer le cas de bouchons d'oreille. Lorsque l'on comprime l'un d'eux et qu'on le laisse ensuite au repos sur une surface plane, il va progressivement reprendre sa forme en l'absence de tout effort, voire en contradiction avec l'attraction gravitationnelle qui imposerait un écrasement de l'objet. De même, on conçoit qu'il sera délicat de modéliser le comportement de certains élastomères. On peut constater qu'une traction sur une éprouvette cylindrique rapidement formée montre que l'allongement peut devenir excessif. Avec un peu de temps, on constate que la matière s'écoule lentement, comme un fluide qui aurait une forte viscosité. Mais avec la même matière, on peut former une boule sphérique qui rebondit, avec une hauteur de rebond non négligeable, ce qui semble aller complètement à l'encontre d'un comportement de flux. Et on peut encore poursuivre l'expérience en reformant une éprouvette cylindrique qui, sollicitée par une traction rapide, va casser. En examinant le faciès de la cassure, on a l'impression d'une rupture fragile, ce qui est pour le moins troublant pour un matériau dont nous pensions initialement qu'il s'apparentait à un fluide. En exemple complémentaire, on peut regarder le comportement de ces boules en élastomère. Sollicitées par un effort de compression identique, elles présentent pratiquement toutes le même écrasement. Toutefois, lorsqu'on les laisse tomber de la même hauteur de chute, on constate que la hauteur de rebond est très différente. La réaction au choc est beaucoup plus dépendante de la structure moléculaire des élastomères que la réaction à un essai de compression quasi statique. Dans la loi de comportement de ce matériau, comme dans bien d'autres, le temps est un paramètre important. Avec tout ceci, on imagine que la mise en équation ne sera pas chose aisée et que nous allons nous retrouver avec des formules complexes. La première fois que l'on rencontre de telles expressions, on pense découvrir un nouveau langage tel l'hébreu ou le latin que l'on craint de perdre. Il faut effectivement prendre cela comme une nouvelle langue, avec toutefois une durée d'apprentissage très réduite, contrairement à la langue traditionnelle. Dès lors que l'on accepte d'y consacrer un peu de temps et d'énergie, il est simple de dominer ces signes cabalistiques qui n'ont plus de secret pour tout bon ingénieur, voire technicien. Et ces formules vont ouvrir des portes insoupçonnées. Lors d'une application, grâce à ce type de relation mathématique, nous comprendrons pourquoi la rupture d'un morceau de craie sollicité en torsion se produit selon une surface hélicoïdale formant un angle de 45 degrés avec l'axe du cylindre. Et pour épater nos amis lors de l'apéritif, nous serons capables d'expliquer pourquoi les petites saucisses cuites éclatent avec des fissures parallèles à l'axe du cylindre. Comme on peut le constater, ce cours a des ressources cachées et beaucoup d'entre vous ont certainement hâte de découvrir cette science.